Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre les 5 raccourcis à connaître pour tracer des formes dans Illustrator. Je vous conseille de bien les connaître parce que c'est les mêmes raccourcis pour les sélections dans Photoshop, ça fait gagner un temps fou. Je vais prendre l'outil rectangle et je vais commencer par le premier raccourci, c'est la touche majuscule. Regardez, je clique, je glisse, et là, j'ai un rectangle quelconque. Si je veux que ce soit un carré parfait, je maintiens la touche majuscule enfoncée, et ça me fait un carré parfait. Je lâche la souris, je n'ai pas lâché la touche majuscule, j'ai lâché la souris avant. En couleur, c'est plus visible. Donc là, on a un carré parfait. Ça ne s'arrête pas là, c'est la même chose pour toutes les autres formes. Si je prends l'outil ellipse, ici j'ai une ellipse quelconque. Si je maintiens la touche majuscule enfoncée, j'ai un cercle. Donc encore une fois, je lâche ma souris et après je lâche le bouton majuscule. J'ai un cercle parfait. On continue, on reprend l'outil rectangle, toujours avec la touche majuscule. Je prends mon outil sélection. Je vais aller sur le côté. Vous voyez le petit icône qui apparaît, qui m'indique que je vais pouvoir faire une rotation. Je maintiens la touche majuscule enfoncée. Je clique. Ça me force à des angles à 45 degrés. Donc ça me permet d'avoir une rotation parfaite. La touche majuscule, c'est vraiment top. Donc vous avez bien compris que ça sert à avoir des formes parfaites, ça sert aussi à garder des proportions. Si ce rectangle-là a une proportion très particulière, pour moi, que je souhaite conserver, je vais l'avoir en plus petit, mais avoir la même proportion. Je viens près de l'angle. Vous voyez l'icône qui apparaît, j'appuie sur la touche majuscule, et quand j'agrandis ou quand je rétrécis, je garde bien les proportions de ma forme. Voilà pour la touche majuscule. Ensuite, on va voir avec la touche Alt. Donc là, j'ai pris l'outil ellipse. On imagine que je veux tracer un cercle au centre. Donc je pars logiquement du centre, je clique. Seulement, vous voyez, mon point de départ, il est en fait basé en haut à gauche de mon résultat final. C'est pas ça que je souhaite. Donc je vais changer ça, je vais cliquer sur Alt. Donc là, j'ai mon repère magnétique qui m'indique le centre. Je suis bien au centre. J'appuie sur Alt, je clique, je glisse. Est-ce que vous voyez que mon point de départ, grâce à la touche Alt, devient le centre de mon objet? Je peux aussi ajouter la touche majuscule si je veux avoir un cercle parfait. En tout cas, avec la touche Alt, ça change le point d'origine pour la création de mon objet. Un autre exemple, on imagine que je veux placer ce cercle-là collé à l'autre, en diagonale. J'ai pas envie de lâcher, de refaire jusqu'à ce que ce soit positionné parfaitement, ou alors de reprendre la flèche. Non, je vais tout faire d'un seul coup. Sans lâcher le bouton de ma souris, j'appuie sur la barre espace. Je peux déplacer mon objet avant même de l'avoir terminé. Et vous voyez, hop, je peux le mettre vraiment comme je veux. On pourrait presque faire un début de Mickey là en fait. Un autre raccourci, la touche commande ou contrôle sur PC. Je prends mon étoile, je clique, je glisse. Je veux que ce soit un peu moins piquant. J'appuie sur commande ou contrôle. Ça me permet de changer les points centraux de mon étoile. Encore un autre raccourci qu'on va voir ensemble. Avec les flèches haut et flèches bas, je peux changer le nombre de branches de mon étoile. Ce raccourci, il est aussi valable pour la spirale. Regardez cette spirale, si je veux avoir encore plus d'embranchements, ou moins, on va dire moins, flèche haut, flèche bas, j'ai encore plus d'embranchements. Et là, avec la touche commande, ou contrôle enfoncé, je choisis à quel point mes rayons sont resserrés ou pas. Donc je répète, on va utiliser la touche majuscule pour faire des carrés, des cercles parfaits. On va utiliser la touche Alt pour pour que le centre de notre forme soit le point de départ de notre clic. Ensuite, on va utiliser la touche commande pour resserrer ou pas notre forme, comme pour l'étoile ou comme pour la spirale. Autre chose, dernière chose, on va utiliser les touches flèche haut et flèche bas pour rajouter des éléments ou pas, comme pour la spirale, comme pour l'étoile. C'est aussi valable sur d'autres éléments, comme par exemple la grille rectangulaire.
avec les flèches haut, bas ou gauche-droite, on rajoute des éléments. Et ensuite, la barre d'espace, elle sert à déplacer un objet pendant sa création. Voilà pour les 5 raccourcis indispensables pour créer une forme dans Illustrator.